Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui on va faire un cours de français portant sur le sujet de type 3, encore appelé la dissertation littéraire. Rapidement, si vous êtes au Gabon, afin de vous aider, de faire un suivi en continu, venez directement au prépa. Voilà, nous vous attendons. On verra comment s'entendre pour les modalités, mais venez au prépa. Vous allez avoir le meilleur suivi possible, ça je vous assure, le meilleur suivi possible. Donc sur ce, nous allons essayer de parler des différents types de plans de dissertation littéraire. Voilà, le premier plan d'abord est, stop, on se connaît. Mettez déjà un j'aime sur la vidéo. Oui, je vous donne le temps qu'il faut. Laissez déjà un j'aime sur la vidéo. Laissez un j'aime sur la vidéo. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Prenez le temps de vous abonner s'il vous plaît. C'est bon, vous êtes abonné? Non, abonnez-vous. Mettez un j'aime. Ok, on peut aller. Le premier plan est le plan thématique. On va faire ça pour être plus clair. Voilà, le plan thématique. Le plan thématique, en fait, lui, il invite à aborder différents aspects d'une question ou notion et permet un approfondissement progressif. Thématique. Donc, en gros, ça tourne vraiment en français facile, hein. C'est un plan qui tourne autour du même thème. Ce type de plan convient au sujet qui demande d'analyser une notion, d'approfondir une opinion donnée et de donner son avis sans contradiction. Pour les plans thématiques, la démarche à suivre est la suivante. Donc, on va lire ensemble au niveau de la présentation. On dira d'abord, ensuite, enfin. Donc, d'abord, 2 arguments, ensuite, 2 arguments, enfin, 2 arguments. Ça, c'est la démarche thématique. Maintenant, un type de sujet. Pourquoi le théâtre est-il l'expression de la réalité? D'abord parce que à travers le théâtre, les hommes arrivent à. Ensuite, le théâtre a pour fonction de. Enfin, le théâtre a permis aux hommes de. Donc, vous voyez que je ne fais que ressortir les aspects qui montrent que le théâtre est l'expression de la réalité. Donc, je ne fais que ça. Je pars dans une seule option. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, nous avons le plan binaire. Le plan binaire est le plan le plus utilisé au monde. J'explique. C'est un plan où on procède à une discussion qui consiste à développer la thèse et l'antithèse. C'est tout. Autrement dit, il repose sur 2 parties. La thèse, on justifie ou la défend au moyen des arguments et exemples qui lui sont favorables. On ne doit pas contredire l'opinion défendue précédemment, mais envisager, c'est dans l'antithèse, mais envisager d'autres arguments afin de montrer les limites ou les insuffisances. On ne dit pas oui, non, on dit oui, mais. C'est ça aussi l'antithèse. Tranquillement. Oui, mais les hommes sont méchants, mais ces derniers, si les hommes sont méchants, on peut dire quoi? Les hommes sont méchants, mais ces derniers le sont pour une bonne cause. Donc je mets une limite en fait. On peut être méchant, mais pour une bonne cause, logiquement. Donc la présentation, elle est simple. Ce sera thèse, 2 arguments, donc thèse, 2 arguments. Antithèse, 2 arguments, type de sujet. La poésie consiste-t-elle pour les poètes à exprimer leurs sentiments personnels? Vous répondrez à cette question en utilisant des exemples empruntés aux œuvres que vous avez étudiées en classe ou lues personnellement. Dans cette conception-là, dans un premier temps, on va d'abord montrer que oui, la poésie consiste pour les poètes à exprimer leurs sentiments personnels. Voilà, vraiment, elle permet aux poètes d'exprimer leurs sentiments personnels. Et dans un second temps, on va ressortir que, attention, ce n'est pas la seule fonction de la poésie. Ce n'est pas la seule fonction de la poésie. La poésie a d'autres fonctions, par exemple. Est-ce qu'on se comprend? Je suis sûr qu'on se comprend parce que c'est M. Minsa qui explique. Donc, je suis sûr. On continue. Le plan analytique, qui est quand même l'un des plans les plus complexes, où on vous dit on va devoir adopter certaines démarches. Ce plan, il s'articule autour de l'analyse d'un problème en différentes phases. Constat, cause, conséquence, solution. Donc, les causes ou le constat, désolé, les conséquences et par la suite les solutions. Présentation. Je ressors les causes 2 fois, donc 2 arguments, les conséquences 2 fois, donc 2 arguments, les solutions 2 fois, donc 2 arguments. Type de sujet.
Pourquoi le recours à la violence est-il fréquent dans les conflits et quelles sont les conséquences de cette attitude? Que peut-on envisager pour l'éradiquer? Vous voyez qu'on a une question globale et une question partielle qui se dégagent. Mais en gros, on aura donc les causes, les conséquences et les solutions. Donc, voici à peu près les types de plans les plus récurrents lors des compositions de dissertations littéraires au baccalauréat. Donc, ne partez pas sans vous abonner, laissez un j'aime sur la vidéo, ça ne vous coûte rien. C'est même pas votre vidéo. C'est pas votre vidéo, c'est la vidéo de quelqu'un. J'ai fait ma vidéo afin de vous aider. Laissez un j'aime quand même sur la vidéo. Je vous remercie, c'était Monsieur Minsa, l'enseignant préféré de vos enseignants. N'oubliez pas de venir au prépa parce qu'on vous attend. Donc sur ce, bien des choses à vous et on se dit à la prochaine.